Nouveau tutoriel sur iMovie, cette fois nous allons voir comment utiliser et personnaliser les modèles et les thèmes que propose dans sa librairie le logiciel iMovie. Alors je suis sur un projet, je vais en changer d'ailleurs, je vais prendre plutôt celui-là, voilà, j'ouvre un petit montage et en fait je vais tout simplement cliquer ici sur le T. Et là, je vais dans définir le thème, et là, je choisis, bon, pour le moment, je n'ai aucun thème, soit par exemple de faire l'album photo. J'ai un aperçu ici de ce qu'il va se passer. Hein, voilà, on passe d'une photo à une autre comme ça. Il y a des transitions qui sont ajoutées avec des petits synthés aussi, des petits textes, hein, un petit générique, voilà, hop, une autre transition. Ou alors j'ai une autre proposition qui est celle-là, avec aussi un générique, les mêmes images au milieu, celle de mon film, et puis on zoome sur ce plan, et puis on revient ensuite, hop, voilà. Je peux choisir la bande dessinée, comme ça, ce look-là. Tiens, je vais prendre ça. Alors, je choisis aussi d'ajouter automatiquement transition et titre, hein, voilà ça, dans mon projet, et je clique OK. Hein, voilà ce que je lis alors. Pour le moment, vous voyez ici, c'est le nom de mon projet à moi, il s'appelait musique, donc c'est ce qui a été pris. Si je veux le changer, c'est pas compliqué, je double-clique dessus et je vais appeler ça neige, parce que c'est un film sur la neige à la maison. Voilà. Là-dessus, je reviens ici ensuite. Et voilà ce que m'a ajouté le projet, c'est-à-dire par exemple cet enchaînement, hop, ici comme ça d'une photo à une autre. Et à la fin, un petit générique, vous voyez, alors là encore, par défaut on a mis mon nom parce que le logiciel là, donc, mais voilà, je pourrais très bien le changer et mettre réalisé par The Webs vidéo par exemple. Hein. Et vous voyez, je tape sur Return et cette fois, c'est réalisé par The Webs vidéo. Alors, bon voilà, j'ai appliqué un des thèmes. Je pourrais le changer, hein, c'est pas figé hein, comme position. Si je fais ici fichier thème du projet, où il y a un raccourci clavier qui est Maj pomme J, je peux ici décider que finalement j'aime mieux celui-là, hein, ce thème-là. Voilà. Hop, et vous voyez, la signature, les changements que j'ai faits restent, hein, c'est-à-dire j'ai pu à rechanger Rémi Devez dans le web vidéo, ça a déjà été fait. Par contre, l'habillage n'est plus le même, vous voyez, c'est un nouvel habillage, comme ça, avec une pellicule. Le titre aussi neige, hein, que j'ai changé, qu'au départ, vous vous rappelez, c'était musique. Le titre neige, hop, il reste. Hein, simplement, voilà, j'ai à nouveau des... Voilà, j'ai des enchaînements un peu différents, bon, c'est personnalisé. Alors, vous le voyez, ces enchaînements ici, je peux les changer également. Hein. Si je choisis ici mes transitions, vous voyez que cet effet de pellicule, j'en ai plusieurs, je peux en mettre un autre ici, par exemple. Hein, et je désactive les transitions automatiques, je choisis de les remplacer toutes ou une seule, là c'est une seule, mais je pourrais mettre la nouvelle transition que je viens de poser, je pourrais l'appliquer à l'ensemble des transitions, non, je la remplace que sur une, parce que j'ai envie de les personnaliser. Donc voilà. J'ai l'effet pellicule qui vient ici, voilà. J'ai un autre effet pellicule 4 ici que je vais mettre sur la prochaine. Pareil, remplacer toutes, non que celle-là. C'est un autre effet, vous voyez, paf, c'est pas tout à fait pareil. Regardez là la différence. Hop, je descends. Et maintenant, sur le nouvel enchaînement, je vais de droite à gauche. Sur celui-là qui était automatiquement proposé, je descends juste sur la case en dessous. Là, pareil, pellicule, je vais mettre la première, j'en mets une autre, j'applique mon effet pellicule jusqu'au bout, je vais remplacer. Et vous voyez, hop, j'ai sauté. Et là, par contre, je vais en mettre un nouveau qui me gêne. Voilà, comme ça. Et puis cette nouvelle pellicule, je vais en mettre une autre ici, remplacer. Donc j'ai des pellicules jusqu'au bout. J'ai changé tous mes effets, j'ai personnalisé. Et voilà, j'ai la signature à la fin. Si je veux rechanger à nouveau, je refais thème du projet. Je reviens cette fois sur ma bande dessinée. Et j'ajoute automatiquement des transitions et des titres. Et je vais cette fois-ci choisir dans mes bandes dessinées plusieurs effets. Hop, celui-là par exemple, je désactive les transitions automatiques et cette fois-ci je les remplace tous, tout remplacer, les 7, par le nouvel effet que je viens de faire. Et vous allez voir l'effet. Alors je relis depuis le début. Voilà, j'ai mes effets, j'ai mon effet, case de bande vidéo. Hein, bande dessinée tout le long. Et encore une fois, si je choisis d'en changer un, par exemple celui-là ici, je veux le changer, je veux mettre celui-là à la place, je remplace que celui-là. Et vous voyez ici,
c'est un autre effet qui vient se placer là. Alors, vous le voyez, dans ces effets ici, il y a plusieurs images. Hein, ici, par exemple, là, vous voyez, voilà, on voit qu'il y a plusieurs images de placer. Ces images, je peux les choisir. Là, elles ont été prises automatiquement par le logiciel, mais je peux les personnaliser. Je clique dessus et vous voyez, les petits numéros ici correspondent sur ce plateau aux différentes images. Alors, par exemple, la 1, vous voyez, là où le Bruno roule, voilà, je vais choisir une autre image, je vais choisir le moment où, hop, voilà, il commence à l'enlever. La 2, je vais prendre, voilà, ça. Elle est où la 2? Elle est là, voilà, je la tire ici. La 3, plutôt ça. La 4, plutôt ça. La 5, plutôt ça. Et la 6, oui, bon. Voilà, plutôt ça ici. Et la 4, qu'on ait bien l'image au milieu. Voilà, qu'on voit bien Nicolas. La 3, vous voyez ici, voilà, qu'en fait ça remplisse bien le cadre. Et il y en a une qui n'est pas terrible, c'est celle du haut ici, mais ça c'est mon enchaînement, donc c'est normal. Donc voilà, je relis ma bibliothèque. Alors ça, je peux le faire, ce que je viens de faire sur une image, je peux le faire sur tous les enchaînements. Voilà, ici également, je peux changer. Hein. Alors, par exemple, ici c'est pas très beau, on voit les deux, alors il faut que je les prenne. Oui, il vaut mieux qu'il y ait Bruno seul. La 2 ici, par contre, on peut peut-être voilà, l'ajuster comme ça. La 3, regardez, c'est mieux comme ça. La 4 ici, et la 6. Prenons celui-là. Et je relis encore une fois mes enchaînements. Hop. Voilà, je passe à celui-là, je passe à celui-là, je passe à celui-là parce que mes plans sont courts. Bon, vous aurez compris ici, comme mes plans sont très courts et que ce montage est fait uniquement pour vous montrer comment ça marche, effectivement, normalement, je laisse des plans un peu plus longs et c'est pas aussi rapide, hein, mon enchaînement. Voilà, comme ça. Là, c'est à titre d'exemple. Alors, une dernière chose, utilisation ici des cartes. Alors, je vais changer de projet, je change de projet. Cette fois-ci, je vais sur la Bidart ici. Je suis sur mon projet Bidart en album photo cette fois-ci. Et vous voyez ici, je vais venir placer des transitions d'album photo. Celle-là par exemple, désactivée et je les remplace toutes. Tout remplacé. Mais ce que je vais ajouter, avant d'arriver ici, entre les deux, je vais sur le globe ici et je vais ajouter une carte. Prenons le carte style ancien ici, je viens la placer au milieu. Durée, on va dire 3 secondes. 3, 0, 0 pour dire 3 secondes. Et point de départ, Anthony, et bien allons-y effectivement. Et point d'arrivée, là je vais faire Bidart, et comme Bidart n'a pas d'aéroport, je vais mettre l'aéroport le plus proche qui est Biarritz. Voilà, hop, pour que la carte aille se poser sur ce point-là à l'arrivée, et le nom affiché sur la carte, c'est pas Biarritz, puisque c'est à Bidart que j'étais, donc je fais Bidart, ici, comme ça. Ok. Je mets un petit effet vidéo en plus, parce que ça peut être sympa, vous allez le voir, plutôt que ce soit voilà, un petit effet comme ça de flouté sur les bords, ou voilà, un petit effet bord adouci, hein, ou vignette on va dire, et terminé, et regardez ce que j'ai créé. Bidart, hop, on visualise le trajet, Anthony, chez moi, Bidart, et on part dans notre petite vidéo. À part que là, j'aimerais bien aussi avoir une petite transition sympa entre les deux, donc ma transition sympa, je la mets aussi là. Voilà. Et donc là, vous allez voir, hop, et je démarre comme ça. Et voilà, j'ai mon effet album photo. À part qu'ici, la carte, j'ai pas envie de la voir. Donc, effectivement, les 2 et 3, je les enlève d'ici pour les mettre plutôt là. Pareil pour le 3, etc., etc. Vous voyez, on y applique tout ce que je viens d'utiliser. Et cette carte aller, à la fin du film, je peux l'utiliser à l'envers, à savoir, je fais dupliquer et je viens la coller à la fin ici, je fais un coller et ma carte cette fois-ci je l'inverse ici et vous voyez ça va être le point de départ Bidart Anthony. Donc à la fin de mon film j'ai collé l'inverse. Simple comme bonjour, merci qui, merci iMovie. À bientôt.